Tu as déjà eu l'impression que ta, souffrance tourne en boucle? Que peu importe ce que tu fais, ce que tu achètes, ce que tu accomplis, il y a toujours quelque chose qui gratte, quelque chose d'insatisfait. Les Grecs appellent ça dukkha, les bouddhistes aussi. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce mot ne signifie pas douleur au sens littéral. Il signifie quelque chose de bien plus subtil et de bien plus universel. Il signifie l'insatisfaction fondamentale de l'existence. Il y a 2500 ans, un homme assis sous un arbre a découvert comment s'en libérer. Pas en fuir, pas en croyant, pas en répondant, mais en regardant. Cette technique s'appelle Vipassana et aujourd'hui on va l'explorer ensemble de l'intérieur. Vipassana, en pali, la langue dans laquelle Bouddha enseignait, ce mot signifie littéralement voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, pas telles qu'on a peur qu'elles soient, telles qu'elles sont. C'est une pratique de méditation parmi les plus anciennes du monde. Elle ne nécessite aucune croyance religieuse, elle n'est rattachée à aucun dogme, elle fonctionne comme une science de l'esprit. Voilà ce qui est fascinant. Vipassana n'est pas une promesse de bonheur permanent. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est une technique d'observation qui te permet de voir comment tu génères ta propre souffrance et progressivement de temps d'effet. Tout change, tout le temps. Tes pensées, tes émotions, tes sensations corporelles, rien ne dure. Ni la joie, ni la douleur. Vipassana t'entraîne à ressentir ça dans ton corps, pas juste à le comprendre intellectuellement. Et si ton moi n'était qu'un flux constant de phénomènes, pas une entité fixe, immuable, mais un processus, un mouvement perpétuel, c'est peut-être la découverte la plus déstabilisante et la plus libératrice de toute la pratique. Bouddha a identifié quelque chose de très précis. La souffrance ne vient pas de ce qui nous arrive. Elle vient de notre réaction à ce qui nous arrive. Et cette réaction prend deux formes. On veut quelque chose intensément, on s'y accroche, que ce soit une reconnaissance, du confort, une personne, un état. Et quand on l'obtient, on en veut plus. Ou on a peur de le perdre. La boucle ne s'arrête jamais. On ne veut pas quelque chose, on le repousse, la douleur, l'ennui, l'inconfort, certaines émotions. On fuit, on évite, on engourdit, et ce qu'on évite grossit dans l'ombre. Ces deux mécanismes, désir et aversion, Bouddha les appelle les chaînes de l'existence. Et ils ne sont pas dans les circonstances de ta vie, ils sont dans ton système nerveux, gravés dans tes habitudes de réaction, dans ce que la tradition appelle les ankara, les conditionnements profonds. Vipassana propose de les dissoudre, couche pour couche, pas de les supprimer, pas de les analyser à l'infini, mais de les observer jusqu'à ce qu'ils se libèrent d'eux-mêmes. Et la science commence à rattraper ce que Bouddha avait compris intuitivement. Des études en neuroimagerie montrent que la pratique régulière de Vipassana réduit l'activité de l'amygdale, cette zone du cerveau responsable des réponses de peur et de stress. Elle augmente la densité de matière grise dans l'insula, zone liée à l'inconscience, à la conscience corporelle, et elle modifie le réseau en mode par défaut. Ce flux incessant de pensées sur soi-même, le passé, le futur. En d'autres termes, Vipassana recable littéralement le cerveau. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Vipassana se pratique traditionnellement en retraite de 10 jours, dans le silence total. Mais sa logique interne, tu peux commencer à l'explorer dès aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est Anapana, l'ancrage dans la respiration. Parce que avant même d'aller dans Vipassana proprement dit, la pratique commence par Anapana. Simplement observer la respiration. Pas la contrôler, pas la modifier, juste observer. L'air qui entre par les narines, sa température, sa texture, son rythme. Ça paraît simple, mais c'est redoutablement difficile. Parce que l'esprit ne tient pas en place. Il part, il revient, il part encore. Et c'est ça la pratique. Revenir encore et encore. Sans jugement.
sans frustration. Ce retour répété. C'est le muscle qu'on entraîne, le muscle de l'attention et anime. La deuxième étape, c'est le balayage corporel. Parce que Vipassana, à proprement parler, c'est le balayage corporel ou body scan dans sa version Goenka. Le principe, tu portes ton attention sur chaque partie de ton corps, méthodiquement, du sommet du crâne jusqu'à la plante de tes pieds, puis de bas en haut. Et tu observes les sensations. Chaleur, pression, picotement, pulsation, ourdissement, non. Toutes les sensations sans en chercher de particulières, sans rejeter les désagréables, sans s'accrocher aux agréables. C'est là que tout joue. Parce que la plupart d'entre nous euh, vivons coupés de nos corps. On pense à nos émotions, on leur donne des noms, on en parle, mais on ne ressent pas vraiment ce qu'elles font dans notre chair. Vipassana te force à descendre en dessous du niveau conceptuel, à sentir que la colère, c'est une chaleur dans ta poitrine, que l'anxiété, c'est un resserrement dans ta gorge, que la tristesse, c'est un poids dans ton sternum. Et quand tu observes ces sensations s'enrager, quelque chose se passe. Elles se transforment, elles bougent, elles se dissolvent. Le mot-clé de Vipassana, c'est Peka, l'équanimité. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas l'absence de sensation. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Ressentir pleinement sans être emporté. Observer la joie sans m'y accrocher. Absorber la douleur sans la fuir. Être présent à tout sans le poids. Se perdre dans le tout. C'est ça la liberté que promet Vipassana. Pas une vie sans souffrance, mais une vie où la souffrance ne te possède plus. Le format le plus puissant pour apprendre Vipassana reste la retraite de 10 jours, selon la tradition de SN Goenka. Ce que tu dois savoir, c'est noble silence pendant 10 jours, aucune communication avec les autres participants, 10 heures de méditation par jour, oui, 10, pas de téléphone, pas de lecture, pas d'écriture, nourriture végétarienne simple, pas de dîner euh, après-midi, c'est entièrement gratuit. Financé par les donations des anciens, c'est l'aide. Je ne vais pas te mentir, c'est l'une des expériences les plus intenses de ta vie. Les 3 premiers jours sont souvent un enfer. L'esprit se rebelle, le corps souffre, l'ennui devient abyssal. Certains repartent, et c'est leur droit. Mais ceux qui tiennent, presque universellement, ils décrivent quelque chose de transformateur. Pas spectaculaire, pas mystique au sens hollywoodien, quelque chose de plus profond, de plus réel, une clarté, un espace intérieur qui ne soupçonnait même pas, jusqu'à avoir, heu, comment ça s'appelle? Entamé l'expérience. Avant qu'on aille plus loin, il faut parler des objections que j'entends tout le temps. Je n'arrive pas à vider mon esprit. Eh bien, pour une nouvelle, ce n'est pas l'objectif. Vipassana n'est pas le vide mental. Le but n'est pas d'arrêter de penser, c'est d'observer les pensées, sans s'y identifier. Il y a une différence énorme entre avoir une pensée et être emporté par une pensée. La deuxième objection, c'est de la religion déguisée. Eh bien non, Vipassana est enseigné dans des contextes laïcs, y compris en prison, dans des hôpitaux ou dans des programmes militaires. Elle ne nécessite aucune croyance. Elle repose sur l'expérience directe. Tu ne crois pas que la respiration existe. Tu la ressens. C'est pareil pour tout le reste. La troisième objection, je n'ai pas le temps. Une pratique de 20 minutes matin et soir est déjà transformatrice si elle est régulière. La constance prime sur la durée. Un feu modeste entretenu vaut mieux qu'un feu immense qui s'éteint. Objection suivante, je dis des traumas, c'est dangereux pour moi? Ben non, même que c'est une question sérieuse, pour des personnes avec des traumas complexes ou des pathologies psychiatriques non stabilisées, une retraite intensive peut être contre-indiquée. Il est important de consulter un professionnel de santé avant une retraite de 10 jours. La méditation guidée et progressive, en revanche, peut être bénéfique dans un cadre adapté. Tu n'as pas besoin de partir en retraite demain pour commencer. Voici un chemin progressif. La première semaine, Anapana, chaque matin, 10 minutes, assis confortablement, les yeux fermés, tu observes uniquement la respiration. L'air qui entre et sort par les nattes. Quand l'esprit part, tu reviens, sans te juger, c'est tout. Semaine 2 et 3, introduction au balai. Tu passes à 20 minutes. Tu commences le body scan. Tête, visage, nuque, épaules, bras, mains, poitrine, abdomen,
doux, lent, et tu notes chaque sensation. Tu n'interprètes pas, tu observes. Et le mois 2, c'est la régularité et la prophétisme. Tu maintiens 2 fois 20 minutes par jour. Tu commences à noter dans un journal les patterns que tu observes, les sensations qui reviennent souvent, les zones mortes, les zones hypersensibles. Ce journal devient un miroir de ta vie intérieure. Et je veux être honnête avec toi. Vipassana n'est pas une solution magique. Elle ne va pas effacer ta souffrance du jour au lendemain. Elle ne va pas réparer tes relations, trouver ton chemin, régler tes finances. Ce qu'elle peut faire, c'est te donner quelque chose d'infiniment plus précieux. La capacité d'être avec toi-même, sans fuir, sans te distraire, sans t'investir. Et c'est dans cet espace de présence que quelque chose se transforme. Les réactions automatiques commencent à ralentir. Tu commences à choisir plutôt que de réagir. Tu commences à voir que la souffrance, pour une bonne part, tu la fabriques toi-même et que tu peux arrêter. Pas parfaitement, pas immédiatement, mais progressivement, couche après couche, pas à pas. C'est ça, Vipassana. Si cette vidéo t'a touché, si elle a allumé quelque chose en toi, c'est peut-être une invitation. Pas à croire ce que j'ai dit, mais à expérimenter par toi-même. Commence par 10 minutes demain matin, juste observer ta respiration et voir ce qui se passe. La voix est là, elle a toujours été là. Elle commence exactement là où tu es. La vraie connaissance n'est pas dans les mots, elle est dans l'expérience directe. C'est une citation de S.N. Goenka. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà pratiqué la méditation? Qu'est-ce qui t'a le plus retenu? Et abonne-toi pour la suite de cette série sur la pleine conscience.